il y a un taux d'infection et de maladies nosocomiales qui est parmi les plus élevés de France. C'est effrayant. Autre chose, par exemple, c'est l'État qui est propriétaire de toutes les terres. Du foncier. 90% des terres. Donc les agriculteurs disent, est-ce qu'on pourrait pas non plus l'Union soviétique renégocier quand même de manière à ce qu'on puisse exploiter Il faut nous-mêmes. transférer le foncier. C'est un élément essentiel. On ne changera pas ces sociétés si on ne transfère pas la propriété du foncier. J'ai une bonne nouvelle pour tous nos amis guyanais. Bernard Cazeneuve va prendre la parole sur la situation à midi. Je vais l'annoncer tout de suite à Édouard, qui est guyanais, il vit en métropole. Bonjour Édouard. Bonjour. Et Édouard est architecte et toute une partie de sa famille vit toujours en Guyane. Édouard, Bernard Cazeneuve va s'exprimer sur la Guyane, hein, mon cher Édouard. Génial. Voilà. Que se passe-t-il alors chez vous en Guyane? Bon, alors moi je vous explique globalement. Déjà, je travaille sur la métropole depuis le lycée parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, niveau études, c'est pas facile. Donc effectivement, il a fallu que je revienne, sinon j'aurais pas fait grand-chose de ma vie. Bon, enfin, moi j'ai eu la chance. Donc ma famille vit sur l'ensemble du territoire, vit sur la Guyane, plus précisément sur Cayenne. Voilà, donc je voudrais juste parler d'une situation et expliquer un peu aux métropolitains qui vivent sur la métropole. Donc la situation, la Guyane c'est pas la métropole, on est un espèce de Monaco, c'est un peu le Monaco de l'Amérique du Sud. J'explique, autour évidemment c'est le Guyana, le Suriname, le Brésil, des territoires qui sont relativement pauvres au regard de ce qui se fait en Europe, et donc il y a un appel d'air qui est incroyable. Monsieur Sarkozy, sans faire de politique, que ce soit à gauche, à droite, on s'en fout, avait des solutions, on va rendre la frontière imperméable, etc. Ça c'est de la flûte enchantée. Ah oui. Vous voulez savoir, moi qui vais en Guyane 2 fois par an et qui aime le fleuve, etc., la gendarmerie aujourd'hui pour protéger le territoire guyanais des gens qui pourraient rentrer, c'est de mettre une chaîne sur le fleuve. Non mais, vous prenez Saint-Laurent du Maroni, Édouard, mais dès que le soleil est tombé, et là sur l'équateur, ça tombe tous les jours à la même heure, c'est 18h30, c'est l'autoroute des pirogues, et je crois aujourd'hui qu'à la maternité de Saint-Laurent du Maroni, c'est plus souvent des femmes, des mamans surinamaises qui accouchent que des Françaises. Tout à fait. Alors, juste parce que ma famille est justement dans le milieu médical, donc je peux en parler un tout petit peu. Effectivement, je suis pas là pour dire que ces pauvres gens n'ont pas le droit de venir, etc. Mais juste encadrer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, effectivement, les femmes enceintes qui sont sur le côté guyanais, surinamais, ou qui sont de l'autre côté, ça veut dire du côté brésilien, à Regina, elles sont, passez-moi l'expression, mais sur le point d'accoucher, elles serrent les fesses. Ouais, c'est ça. La pirogue, et dès qu'elle arrive sur le territoire guyanais, accouche. Je le comprends, je comprends tout à fait. Donc vous êtes en train de dire que c'est l'Eldorado, en fait, dans un coin du monde où il y a beaucoup de pauvreté. L'argent quand même public, l'argent de l'État. Et dites-moi, Édouard, l'insécurité est un vrai problème là-bas alors? Parce que c'est alors, je vais vous expliquer quelque 46 chose. meurtres l'année dernière. Alors moi, Il y a plus de meurtres qu'à Marseille. Ah, il y a plus de meurtres à Marseille. On parle beaucoup de Marseille, dès qu'on a raison. On ne parle jamais de la Guyane en termes de délinquance. Je vous explique quelque chose. Moi, ma mère, donc, elle est là-bas depuis une trentaine d'années. En 30 ans, elle est sur le milieu médical. Elle était une des rares à vouloir bien se déplacer dans les bidonvilles. Parce que je rappelle pour les métropolitains, c'est qu'en Guyane, on n'est pas en métropole, il y a encore une énorme partie de la population guyanaise qui vit dans les bidonvilles. On est en haut. Elle s'est déjà fait braquer 3 fois avec un flingue sur la tempe. Et je ne raconte pas ça pour... C'est la vérité, c'est tout. La problématique, c'est que les gens, ça fait déjà, moi depuis que je connais la Guyane, ça fait 25 ans qu'ils se plaignent de ça, et il n'y a rien. Moi je peux vous dire, l'année dernière, j'ai perdu 2 amis de 32 ans, qui avaient une trentaine d'années, qui se sont fait l'un poignardé au cœur, et l'autre pris un coup de fusil au distributeur de la poste. Les deux sont morts. Mais pourquoi il y a autant d'armes? Parce que les frontières sont poreuses. Ouais, non, après, il faut être honnête que le Guyanais est armé. Pourquoi? Parce qu'il y a la forêt. C'est un peuple qui aime la chasse. On ne faut pas voir déjà, c'est impossible de voir quelqu'un sur un scooter avec un fusil de chasse à Paris. Oh, Dieu merci. Sur la Guyane, c'est normal.
Quoi qu'à Paris, parfois, dans la bouche. À Paris, Edouard, on trouve pas de caïman noir dans les fossés, on trouve pas d'anaconda non plus, qu'on trouve quand même régulièrement à Cayenne ou juste autour de Cannes. Et il a parfaitement raison, Edouard. Donc on est armé pour se défendre des bêtes. Il y a des endroits le soir à Cayenne, autour du marché, dans un quartier qui s'appelle La Crique, où on est à peu près sûr à 90% de se faire tuer si on y passe sans aucune forme de protection. Merci à Il y Edouard. a 250 000 habitants officiellement en Guyane, je ne sais pas combien il y a de clandestins, mais à mon avis entre 50 et 100 000, qui travaillent au black, qui sont armés, qui sont menaçants. C'est le western, c'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas. C'est intéressant de savoir quel est le